Allez, c'est parti pour l'essai de la KTM 1290, my friend. Alors la position, on n'est pas trop mal assis. La selle est dure mais elle n'est pas désagréable. On est vraiment bien assis. La position elle est vraiment top. La putain, il m'a fait peur ce con. La position elle est vraiment top parce qu'on n'est pas trop en avant. Franchement c'est une position roster mais vraiment soft quoi. C'est pour ceux qui ont l'habitude de trail par exemple, ça va vraiment pas dépayser. Les pieds sont repliés légèrement mais franchement ça va. Franchement ça passe. Mais qu'est-ce qu'il me fait faire le GPS là? Essayer une moto comme ça sur le périph', non mais n'importe quoi. À 90, j'ai pas trop de vent, ça va, on fait un peu le vent sur le haut du buste mais sans plus. Plutôt bien assis. Ça reprend bien quand même. Ça reprend très bien. Après pour le moment que dire, en ville franchement elle est hyper agréable. Franchement pour un gros bicylindre en ville impeccable. Ça broute pas trop en bas. Le freinage est mordant mais pas trop. Franchement impeccable. Alors le point mort. Bon ça va. Ouais elle est pas mal. Elle est vraiment bien. Elle bouge super facilement quoi. Oh là là c'est ouf. Elle bouge super facilement. C'est impressionnant. Déjà je sens que ça accélère bien, c'est agréable, c'est souple, c'est super souple, c'est impressionnant. Même en bas des tours, là je suis à 2000 tours. Alors, il y a des micros à coups. Voilà 2000 tours. Je repars. Ça repart. T'inquiète pas, 2000 tours ça broute même pas. Le réservoir est stylé parce qu'il est bien fin. On a juste la place de passer le genou là-dessous. Même si encore pour moi il y a quand même beaucoup de place. Avec mon mètre 80. On sent le couple mon pote. Il te dépose. Ouh là là. C'est violent. C'est violent comme moto. Ouais, j'ai pas confiance dans le travail. Violent. Enfoiré. Enfoiré. Oh là là. Ah ça tracte hein. Bronche pas en virage. Faut pas arriver trop vite. Oh là là. Putain c'est hyper violent. Oh, enfoiré. Le freinage est violent, l'accélération est violente, tout est violent sur cette moto. Enfoiré. Elle a une reprise de malade. Tu sens le couple, il te tracte, c'est un truc de 2 par jour. Pour ceux qui veulent s'allonger les bras, les gars, c'est cette moto. Si vous voulez vous allonger les bras, il faut prendre cette moto. Elle tracte, un truc de malade. Du fait de la position aussi, je pense. La position, il est pour beaucoup, pour le moteur forcément, mais la position, il est pour quelque chose aussi. C'est une machine de guerre. Cette bécane, c'est une machine de guerre. C'est un truc de barjot.
il y a un couple mais de camions quoi. Puis comme elle est légère, ça se sent mais un truc de fou. Tu sens de suite le couple qui t'emporte, mais c'est un truc de barjo quoi. Après ouais, ça vibre un peu en haut. À 7000 tours ça commence à vibrer dans le guidon, mais c'est pas hyper dérangeant. Franchement, il y a pire. Pas faite pour les petites épingles en fait, cette moto elle est faite pour les gros virages. Il va falloir du temps pour la maîtriser cette moto. Je pense qu'il faut du temps. Ça lèche super vite l'avant. Ça repart mais sans brancher quoi. C'est un truc de ouf. Ça repart tout seul. Ça repart mais un truc de barjo quoi. En bas des tours elle est monstrueuse cette moto. C'est un truc de barjo. Après c'est une moto exigeante hein. C'est une moto exigeante, je pense qu'elle requiert quand même beaucoup d'expérience, enfin beaucoup. Elle requiert de l'expérience, ça c'est clair. Un jeune permis là-dessus, je pense que vaut mieux pas. C'est très déconseillé. Après tu peux la prendre et rouler voilà comme ça, tranquille en ville, respecter toutes les limitations, il y a les molos, là d'accord. Mais le mec qui se laisse tenter par la poignée, un jeune débutant là-dessus, c'est même pas la peine d'y penser. Après quelqu'un d'expérimenté, il faut vraiment faire gaffe aussi. Moi je me considère un peu entre les deux, je suis encore jeune mais pas non plus trop débutant, ça fait quand même pas mal de temps que je fais de la moto. Et je trouve qu'elle est limite pour moi déjà. Qu'est-ce que tu fais toi? Je pense que tu peux même l'amener sur circuit sans problème cette moto. Pas de problème. Et le moteur est hallucinant quoi, ça délivre un couple, mais putain mais j'avais jamais vu ça quoi. Un couple de camions, un truc de malade. Ça reprend du feu de Dieu. Ça tracte un truc de malade. Si tu veux pas dépasser les 130, tu mets jamais la poignée dans l'eau. Si tu veux pas dépasser les 130, tu mets jamais la poignée dans l'eau, c'est pas possible. Elle pétarade bien en plus, faut juste déchicaner le pot je pense. J'ai du mal à choisir si je vais choisir entre ça et la tonneau. Pour le confort, vaut mieux celle-là. Franchement, si vous roulez un peu tous les jours, si vous voulez faire de longues balades, vaut mieux celle-là que la tonneau. Pour le confort, celle-là elle est quand même bien plus confortable que la tonneau. Niveau performance, ça doit se jouer à pas grand-chose entre les deux, je pense. Le châssis est quand même plus sain sur la tonneau. Je préfère le châssis de la tonneau. Après, le niveau feeling, je préfère la KTM. Et pour un usage sur route, vaut mieux la KTM. Pour le confort et pour le moteur qui en délivre largement assez. Oh, c'est un truc de fou. Il en délivre largement assez. Et t'as pas besoin de rouler non plus. Ouais, ouais. Je veux dire, t'as pas besoin de rouler très vite, mais un peu quand même quoi. Parce que si tu veux t'amuser avec ça, faut un peu ouvrir et dès que tu ouvres, t'es de suite hors limitation quoi. Mais le bicylindre est hyper agréable. C'est un truc de barjo. Il est super agréable ce bicylindre. Pour moi, point négatif, c'est il y a un peu trop de sous-virage, mais ça je pense que ça peut se négocier, ça peut se modifier en réglage. Et autre point négatif, le freinage il est trop mordant. On a du mal à faire un freinage progressif. C'est vraiment un freinage pépiste où tu prends fort d'un coup et après tu relâches. C'est pas trop adapté à la route, il faut que tu freines doucement et que tu fasses un freinage progressif. C'est très dur à freiner progressivement. Et quand le virage, tu vois que tu arrives un peu vite et tu veux remettre un petit coup de freinage, ça te fait des à-coups. C'est pas le plus agréable. Pour moi, voilà les points négatifs. Point positif, le moteur, la moto très joueuse. Le shifter, il se passe nickel, franchement, impeccable. Le confort pour une moto de ce type, vraiment le confort est impeccable. Une machine de guerre. Une machine de guerre.
Ah ben point négatif, la béquille. La béquille trop chiante. Comment elle s'éteint?